Merci d'écouter Amina. J'ai désespéré. De nombreuses fois dans ma vie. Ah, vous entendez pas? Allô? Là? Tout va bien. Vas-y, Amina, laisse-moi. J'ai désespéré. De nombreuses fois dans ma vie. Me disant, à quoi bon continuer si je sais que cela n'aboutira à rien? Que ma volonté n'est plus en moi. Que finalement, je ne servirai à rien. Tous y avons goûté amèrement, lors de périodes sombres où nous nous disions que cette fois-ci ce serait la fin, pour de bon. Nous avons beau essayer de trouver des raisons de nous réjouir, mais nous n'y arrivons pas. Tout nous semble insurmontable, et surtout dans le chagrin. Nous nous rendons compte que nous avons que bien peu d'amis, de véritables amis. Et nous sommes livrés à nous-mêmes en cas de coup dur. Nous aimerions avoir la force de nous retourner vers les autres, mais cela est difficile. Oui, cela fait partie de nos émotions, de se sentir perdu, de ne plus croire en rien, de ne plus avoir le goût à la vie. Et ainsi, de supprimer quelque chose en nous qui nous ramène à des pensées suicidaires dont nous sommes peu fiers. Sachez que la seule sagesse de l'optimisme aveugle est le désespoir. Lorsque vous voyez le parcours d'une personne qui a réussi ses objectifs, ses rêves, sa vie, comme Elon Musk, vous allez voir que cette personne va tout faire pour vous dire qu'il faut croire en ses rêves, mais ne vous dira pas que vous passerez par une période de souffrance. Même Mark Zuckerberg a connu une période de désespoir. Il a été littéralement traîné par son ami, de sa voiture jusqu'à la banque pour un emprunt. Alors si eux ont désespéré, qui ne peut pas l'être? De voir que le monde va mal à cause du dérèglement climatique dont nous sommes la principale cause. De voir des missiles survoler le ciel et s'écraser plus loin en démolissant tout sur leur passage. Allez dire à une personne qui a perdu un être cher que c'était le destin, qu'il puisse continuer son chemin et l'oublier avec le temps. Autant désespérer que se révolter. Même si sa douleur passe, son souvenir, lui, demeurera. Le bonheur n'efface pas le désespoir. Mais pour combien de temps doit-on désespérer? Nous sommes comme l'eau qui absorbe la feuille de thé pour qu'il ait du goût. Nous devons laisser le vent nous guider. Laisser les choses extérieures nous contaminer et laisser la vie nous construire, jour après jour. Se laisser insuffler impose de rester, même si nous avons la capacité de rebondir ailleurs. Nous devons continuer la quête déjà commencée, comme s'il n'y avait aucune autre option. Et avec le temps, la vie ne devient pas plus facile. Nous devenons simplement plus forts grâce à nos vécus. Lorsque vous jouez à des jeux vidéo ou autres, vous avez des niveaux à enchaîner jusqu'à atteindre la dernière étape. Qui d'entre vous a réussi à gagner tous les niveaux d'un seul coup sans jamais avoir joué au jeu auparavant? Tous y avaient perdu et réessayé de nombreuses fois, même si cela devait durer des heures, au point où vous ne vouliez même plus manger.
nous sommes liés, en prenant le risque de désespérer, mais pas pour longtemps. Il faut creuser, car certes, c'est un vilain moment à passer, mais cela n'est qu'un moment. Car la difficulté n'est pas faite pour durer, et que l'aisance de l'espoir succédera sûrement. Dire « ne désespérez jamais, faites infuser davantage », cela n'a jamais empêché quiconque d'agir, bien au contraire. Et n'oubliez pas que l'arc-en-ciel n'est possible qu'avec du soleil et de la pluie.